Jean-Luc Mélenchon a vécu une vie bien remplie, une vie de grands idéaux, de luttes sans fin et de sacrifices silencieux que lui seul comprenait. Fondateur et leader du mouvement La France Insoumise, il a consacré sa vie à lutter pour la justice et l'égalité. Il n'était pas seulement un homme politique, mais aussi un orateur, un penseur, un homme passionné par les choses par les choses auxquelles il croyait. Ses discours étaient tous et toujours explosifs comme des ouragans, porteurs de foi, de colère et d'un désir de changer le monde. On se souvient de lui comme d'un homme fougueux, d'un guerrier en politique, d'un feu qui ne s'est jamais éteint. Mais derrière ce halo, derrière les tribunes bondées, derrière les applaudissements tonitruants, se cache une personne avec ses propres soucis personnels. Jean-Luc Mélenchon a dit un jour « La politique n'est pas seulement une question de lutte, mais aussi de sacrifice. » Et peut-être que personne ne le comprend mieux que lui-même. Il avait une fille unique, Marine Mélenchon, qu'il aimait par-dessus tout. Mais à cause de la politique, il a raté de nombreux moments importants de sa vie. Durant les années les plus chargées de sa carrière, il était rarement à la maison. Il est allé de réunion en réunion, de campagne en campagne, de ville en ville. Il peut parler à des millions de personnes sur scène, mais il a trop peu de temps pour s'asseoir et écouter les petites histoires de sa fille. Marine a toujours compris et soutenu son père. Elle n'a jamais blâmé, n'a jamais rien demandé. Mais cette compréhension ne signifie pas que la douleur n'existe pas. Jean-Luc le sait. Et chaque fois qu'il s'en souvenait, son cœur était lourd. Quand ma fille était petite, je pensais que j'aurais du temps. J'avais l'habitude de croire qu'un jour, quand les choses seraient plus stables, je passerais plus de temps avec elle. Mais le temps a passé et j'ai réalisé que j'avais raté beaucoup de choses. Quand je m'en suis rendu compte, elle était déjà adulte. Mais la politique ne lui a pas seulement enlevé sa fille. Cela lui a également enlevé ses chances d'aimer et d'être même aimé comme un être humain normal. Pendant de nombreuses années, Jean-Luc a évité les questions sur sa vie personnelle. Il parle rarement d'amour, de relations privées. Mais à l'âge de 73 ans, alors que la vie touchait à sa fin, il a commencé à s'ouvrir davantage. Interrogé sur l'amour de sa vie, Jean-Luc n'a pas cité de femme en particulier. Il a juste souri et a dit « Oh, on dit, l'amour de ma vie est la justice, c'est de la compassion. C'est l'idéal que j'ai poursuivi toute ma vie. Pour beaucoup de gens, ça pas. L'amour, c'est quelqu'un, un partenaire, une âme sœur. Mais pour Jean-Luc, l'amour était quelque chose de plus grand. Il aimait les valeurs pour lesquelles il s'est battu, aimait les gens qu'il essayait de protéger, aimait le rêve d'un monde plus juste, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais aimé personne. J'ai été amoureux, un amour profond mais aussi complexe, mais peut-être que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Parfois, pour poursuivre de grands rêves, nous devons abandonner les petits rêves. Il n'a pas précisé qui était cette femme, mais dans ses yeux, il y avait une douce tristesse, un regret indélébile. Mais peut-être que la plus grande douleur de Jean-Luc Mélenchon n'était pas son amour inassouvi, mais de ne pas pouvoir être aux côtés de sa mère dans ces dernières années. Jean-Luc est issu d'une famille d'origine espagnole. Sa mère était une femme forte, qui lui a appris la compassion et la valeur de la justice. C'est elle qui a nourri en lui l'esprit de lutte, sans compromis contre l'injustice. Mais la politique leur a volé leurs derniers moments. Lorsque sa mère est décédée, il était occupé par une campagne importante. Il n'est pas revenu à temps pour dire au revoir. Ma mère a fait beaucoup pour moi, mais quand elle avait le plus besoin de moi, je n'étais pas là. Et c'est quelque chose que je garderai avec moi pour toujours. Chaque fois qu'il pensait à sa mère, il se sentait redevable. Une dette qui ne peut être remboursée. La vieillesse est une chose inévitable. De longues nuits blanches, des débats houleux et des pressions politiques ont eu raison de la santé de Jean-Luc. Le mal de dos devient un compagnon familier. Les longues réunions deviennent un défi pour les corps vieillissants, mais ils ne considèrent pas la vieillesse comme un fardeau. La vieillesse est une occasion de regarder en arrière, de réfléchir, d'apprendre à accepter. Il passait plus de temps à se promener dans le parc, à lire ses livres préférés et à écrire dans un journal pour noter ses pensées. Il ne court plus après des débats dénués de sens. Au lieu de cela, il pensait à l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Jean-Luc Mélenchon ne se soucie plus beaucoup de la controverse ou de la critique politique. Ce qui l'intéresse, c'est la prochaine génération. Il espère que ce pourquoi il s'est battu tout au long de sa vie,
inspirera les jeunes à continuer sur le chemin qu'il a emprunté. Parce qu'après tout, même s'il a passé toute sa vie à se battre, il n'était qu'un homme, un homme avec des rêves, des sacrifices et des regrets. Mais s'il avait à nouveau le choix, il ferait probablement la même chose, parce que c'est ce qu'il est, un guerrier, un homme qui n'abandonne jamais, un homme qui ne cesse jamais de croire en la justice. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon est entré dans un nouveau chapitre de sa vie, plus lent, plus calme, mais non moins profond. Il n'est plus au centre de débats houleux, ne monte plus sur scène avec des discours enflammés. Mais son esprit reste ardent, inébranlable dans les idéaux qu'il poursuit depuis des décennies. Jean-Luc passe désormais la plupart de son temps dans une petite maison en banlieue parisienne. L'atmosphère ici est beaucoup plus paisible que durant les années bruyantes de la quotidienne rayante de la politique. Le matin, il se lève souvent tôt, se prépare une tasse de café fort, puis sort sur le balcon pour regarder les premiers rayons du soleil à travers la cime des arbres. C'est à ce moment-là qu'il se sent le plus en paix, lorsqu'il n'y a plus de réunions urgentes ni d'horaires chargés. Il a commencé à écrire davantage, pas des discours ni des essais politiques, mais des réflexions sur la vie, sur les choses qu'il a vécues. Il tenait un journal dans lequel il notait ses souvenirs, ses regrets et les leçons que la vie lui avait enseignées. J'ai passé toute ma vie à me battre. C'est le moment de réfléchir. Auparavant, les journées de Jean-Luc étaient remplies de réunions, de rencontres avec les électeurs, de déplacements dans différentes villes. Mais maintenant, les réunions sont moins nombreuses. Il ne recevait que les personnes vraiment importantes, ses anciens camarades, les journalistes en qui il avait confiance, et surtout sa fille, Marine Mélenchon. Marine a toujours été la plus grande fierté de Jean-Luc. Bien qu'elle n'ait pas suivi la voie politique comme son père, elle l'a toujours soutenu de tout son cœur. Ils s'assoient souvent ensemble dans le salon, parlant de la vie et du passé. Parfois, une simple poignée de main, un regard, suffisent pour que les deux se comprennent sans rien sans rien dire de plus. Jean-Luc rencontre aussi occasionnellement des jeunes, et des gens qui croient encore aux idéaux pour lesquels il s'est battu. Il n'est plus directement impliqué en politique, mais il reste une source d'inspiration. Il écoute, partage et donne parfois des conseils avisés mais sincères. Je ne suis plus le leader, mais je suis toujours l'observateur, et je crois toujours en l'avenir. Des années de dévouement politique ont laissé leur empreinte sur le corps de Jean-Luc. Il a souvent mal au dos et doit parfois utiliser une canne pour marcher. Le sommeil n'est pas aussi profond qu'avant, et chaque fois que le temps change, la fatigue revient. Mais il ne s'est pas laissé décourager. Il a maintenu un mode de vie plus sain. Il marchait lentement dans le parc près de chez lui, lisait tous les jours et mangeait plus consciencieusement. La santé peut faiblir, mais pas l'esprit. Jean-Luc ne se soucie plus des débats politiques houleux comme avant. Il a compris que chaque génération avait son propre chemin et que sa tâche n'était désormais plus de diriger, mais de laisser un héritage. Il espère que ce pourquoi il s'est battu ne sera pas oublié. Il espère que la prochaine génération poursuivra le chemin vers une société plus équitable. Et surtout, il accepte sa vie actuelle avec un esprit serein. Fini la poursuite de grands rêves, fini les voyages sans fin, fini les nuits blanches à s'inquiéter de la politique. Il vit désormais pour lui-même, pour les matins paisibles, pour les vieux livres, pour les moments en famille. Ma vie entière a été un voyage. C'est le moment de m'arrêter et de regarder ce que j'ai découvert. À mesure que l'âge s'acharne sur Jean-Luc Mélenchon, il n'est plus la figure centrale de la politique française qu'il était autrefois. Il reste néanmoins un nom inoubliable. Même si sa santé n'est sa plus parfaite, ses yeux brillent en paille toujours lorsqu'il parle de ses idéaux. La vie d'un révolutionnaire touche à sa fin, mais son esprit n'est jamais mort. Même si beaucoup de gens le respectaient, Jean-Luc se sentait toujours seul. Toute sa vie a été consacrée aux idéaux, à la justice, à des batailles sans... Mais lorsque les choses se sont calmées, lorsque la foule ne l'entourait plus, il s'est rendu compte que ses sacrifices avaient également laissé un immense vide. Les êtres chers s'éloignent peu à peu. Beaucoup de ses anciens camarades n'étaient plus avec lui. Certains se sont retirés de la politique, d'autres sont partis pour toujours.
Il n'a pas non plus de partenaire de vie avec qui partager sa vieillesse. Jean-Luc a admis un jour que son plus grand amour n'était pas une femme, mais la justice et la compassion. Mais malgré cela, il a aussi eu des histoires d'amour profondes, mais compliquées. Il se souvient d'une femme qui a traversé sa vie, lui laissant de beaux souvenirs, mais aussi plein de regrets. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Parfois, pour poursuivre de grands rêves, nous devons abandonner les petits rêves. Beaucoup de gens le considèrent encore comme une icône, une inspiration. Ils lui ont rendu visite non seulement pour apprendre, mais aussi pour lui rendre hommage. Ils savent que et que Jean-Luc Mélenchon n'est pas seulement un homme politique, mais un homme qui a osé vivre pleinement ses idéaux. Il garde néanmoins ses distances avec les débats politiques actuels. Il savait que la nouvelle génération devait trouver sa propre voie et il ne voulait pas être une ombre trop grande sur eux.